Donc, merci de nous avoir rejoints pour le bonus, parce que visiblement, même mes invités n'ont pas fini. Ils ont envie d'en rajouter un peu plus. Alors, donc, Kira, donc, on va continuer un peu que tu aimerais partager, justement. Donc, voilà, on t'écoute. Alors, ce que je voudrais vraiment partager avec les personnes qui nous suivent, c'est de comprendre que la sexualité, elle évolue. Elle n'est pas statique. Et au début, quand on ne connaît pas du tout son corps, ça veut dire qu'on n'a jamais eu de rapport sexuel, c'est normal qu'on y va à connaître votre corps. Donc, allez à la découverte de votre corps. C'est très important. Donc, docteur C, alors, qu'est-ce que ça vous a inspiré, justement, cette première, concernant cette sexualité qu'on essaye un peu de faire comprendre aux hommes? Non, c'est une question qui est très importante. C'est vrai que c'est des cours, mais c'est bien. C'est bien déjà de commencer à en parler. Et moi, j'insisterai surtout sur l'importance de la communication. Et ça va dans les deux sens, en fait. Parce que vous savez, par exemple, comme je vous disais tantôt, c'est que l'homme, la capacité à maintenir une érection pour l'homme définit malheureusement sa masculinité dans beaucoup de sociétés. Et dès qu'il y a des soucis à ce niveau-là, c'est une remise en question qui est profonde. Alors, ceci peut faire que quand le partenaire il dit à son mari, à son partenaire qu'il n'est pas satisfait, on peut entrer dans un cercle vicieux de dysfonctionnement érectile parce que la personne elle a peur, parce que à chaque fois que l'acte sexuel vient, ça devient comme une étape qu'il faut franchir. Donc, il y a cette crainte qui est là, donc il peut être motivé par le fait d'une parole qui est maladroite, mais ceci ne doit pas empêcher que la communication se fasse. Voilà, et c'est très important qu'il y ait un échange entre les deux partenaires pour qu'ils sachent exactement quel est le niveau de satisfaction et quelles sont les choses qu'ils peuvent faire pour améliorer leur quotidien. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, le terme qu'on utilise souvent pour définir les femmes, c'est-à-dire elles sont jongées, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que justement les hommes doivent prendre cette attitude-là, la jongitude? C'est d'actualité. Est-ce qu'on doit attendre de nos hommes justement de prendre ces attitudes-là, comment dire, de séduction à la sénégalaise qu'on appelle jongé, mais pour les hommes? Effectivement, alors je n'irai pas jusqu'au jongé. Les hommes, on les dit hareng. Non, mais là, on revient toujours sur effectivement le fait de la puissance, etc. Non, pas vraiment. Non, hareng, c'est pas par rapport à la puissance lors des rapports sexuels. C'est le fait d'être attentionné à la femme, de faire des choses qui attirent l'admiration de sa femme. Donc, ces hommes qui ont cette facilité de le faire, on dit qu'ils sont hareng. On dit souvent ce sont les enfants d'Omudar. On les emploie parce qu'ils savent comment s'y prendre avec la femme, la douceur, l'attention. Ils sont même prêts à te préparer un bain, à te dire « Attends, je vais te masser. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Qu'est-ce que tu veux ?» Ils se soucient beaucoup de se dire « Je vais d'abord satisfaire ma femme, puis après, je vais prendre mon pied. » Des choses comme ça. D'accord, docteur Job? Oui, moi, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut revenir au... Il y a les fondamentaux qu'on a loupés, n'est-ce pas? De la même manière que par rapport au domaine pathologique, les gens sont assez mal informés sur certaines maladies, certaines pathologies, que ce soit sur le plan gynécologique ou que ce soit sur le plan, je sais pas, cardiologique, etc. Sur le plan sexualité aussi, je pense que les hommes, puisqu'on s'adresse aux hommes aujourd'hui, on doit apprendre l'anatomie de la femme, doit apprendre la physiologie de la femme, doit savoir c'est quoi le point G, c'est quoi le clitoris, c'est quoi les grandes lèvres, c'est quoi la jouissance, c'est quoi l'éjaculation féminine, n'est-ce pas, comment le préliminaire, comment le plaisir de la femme survient, comment le stimuler, comment l'entretenir, à quel moment il faut arriver à la pénétration, à quel moment il faut continuer encore les préliminaires, etc. Comment maintenir ce plaisir chez la femme. Vraiment, c'est important en fait. Mais il y a de l'anatomie à connaître. Parce qu'il y a plein d'hommes, vous leur demandez de vous faire un schéma, à vous dessiner c'est quoi les grandes lèvres, petites lèvres, etc. Ce sera la catastrophe, n'est-ce pas? Physiologiquement, comment ça se passe? Le désir, on en a dit tout à l'heure, la libido chez l'homme, chez la femme, etc. Après la grossesse, laisser à la femme le temps de reprendre ses esprits, de reprendre possession de son corps, de se repréparer pour une spécialité, mais ne pas exiger d'avoir de la possession dès la fin du 40e jour, etc. Pendant même l'acte sexuel, même savoir qu'est-ce qui fait plaisir à son partenaire. Est-ce que c'est une clitoridien, on l'a dit tout à l'heure, une clitoridienne, une vaginale, etc. Comment vraiment arriver à l'épanouissement de sa partenaire, ne pas se contenter, ne pas se focaliser sur son plaisir à soi, mais sur le plaisir de sa partenaire.
Parce que si vous donnez du plaisir à une femme, de toute façon, elle vous le rendra. Elle vous le rend, Ça, c'est c'est son certain. comportement, elle N'est-ce vous le pas? rend automatiquement. Voilà. Alors que Durant l'acte même. au final, c'est vous qui allez en gagner. Alors que si vous ne donnez pas de plaisir, elle fera son devoir et vous donnera votre plaisir à vous. Après, bon, vous serez égoïste, mais sans savoir que vous êtes un égoïste, n'est-ce pas? C'est un peu, ce serait un peu dommage, quoi. J'ai bien aimé ce que Dr Si a dit tout à l'heure concernant les infections avec les femmes. Les femmes, effectivement, sont fréquemment dans des situations où elles ont des infections, des pertes blanches. C'est important que l'homme ne les rejette pas ou bien se dise simplement elle m'a trompé du tout. La femme, malheureusement, elle n'est pas à l'abri de ce phénomène et souvent quand elle est dans cette situation, elle ne veut pas avoir de rapport. Mais l'homme ne comprend pas, elle ne va pas te dire j'ai des pertes. Elle ne supporte pas de dire ça, donc elle a tendance tout simplement à se retirer, à dire non, ne me touche pas, non, pas aujourd'hui. À l'homme de comprendre cette situation afin que la femme soit plus à l'aise quand ça l'arrive. Non, moi, c'est une pique que j'envoie au docteur Diop quand je disais tout à l'heure qu'on change la gynécologie pour dire la reproduction. Parce qu'en fait, touchant la problématique genre, je pense qu'aujourd'hui, on doit évoluer. On doit évoluer en incluant les hommes et les femmes. C'est toute la question genre par rapport à la contraception, par rapport à... Aujourd'hui, je me rappelle quand on faisait nos cours au collège, il y avait des questions, on prend les femmes, les hommes ne sont pas concernés. Alors, il faut qu'on brise ces barrières-là. Parce que c'est des choses qui... c'est une question de couple. C'est des choses qui se font à deux. Donc c'est important, autant que la femme doit savoir c'est quoi un cycle menstruel, c'est quoi son anatomie, qu'aussi l'homme sache ça. Et aujourd'hui, on a juste parlé de la sexualité, mais je pense que demain, on doit parler de la femme, expliquer la femme aux hommes. Parce qu'elles sont soumises à d'autres hormones qui ne sont pas chez les hommes, qui peuvent changer leur comportement, changer leur désir, changer leur attitude. Il y a une irritabilité qui peut s'installer à un moment de leur vie, des choses que les hommes peuvent comprendre comme des caprices. Alors tous ces éléments-là, il faut qu'on éveille les consciences des hommes par rapport à ça et qu'on les éduque. Alors ça, c'est notre mission, c'est surtout la mission de... Donc, moi j'aimerais bien qu'on finisse juste sur des cas, en fait, qui semblaient peut-être désespérés et que peut-être que vous avez réussi à, ou en tout cas, si pas vous personnellement, mais que vous pouvez témoigner que ces gens-là s'en sont sortis. Donc, Dr Diop, je ne sais pas, est-ce que dans votre pratique, vous croisez des personnes qui viennent justement par rapport à leur sexualité, pas seulement pour des problèmes anatomiques, gynécologiques ou pathologiques, etc. Est-ce que ça arrive et est-ce qu'il y a un cas qui vous a frappé ou en tout cas un couple qui a réussi à trouver sa voie? Oui, bon, c'est vrai que nous faisons plus de la consultation gynécologique et un peu de la sexologie, on est quand même un peu obligé. Là, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de sexologues au Sénégal. Je pense qu'il n'y en a qu'une seule, le docteur Jeanne Diao, je pense. La seule, à ma connaissance, qui existe. Mais sur le plan gynécologique, il nous arrive de temps en temps de recevoir des couples qui mettent sur la table le problème de la sexualité. Le problème de la sexualité, les deux les plus fréquents que nous rencontrons, c'est soit que la femme se plaigne de ne jamais avoir de plaisir, d'orgasme pendant ses rapports sexuels, ou bien qu'elle éprouve même des douleurs carrément, notamment certaines patientes qui ont été victimes de mutilation génitale et autres. N'est-ce pas? On a eu des patientes chez qui, peut-être, même si elles avaient une sexualité satisfaisante, entre guillemets, éprouvaient un petit besoin de reconstitution du clitoris par rapport à une mutilation qu'elles ont subie durant l'enfance. Et en les accompagnant dans ce processus de mutilation génitale, de reconstitution de la mutilation génitale, elles ont pu arriver un peu à vivre un peu plus sereinement de sexualité. Imaginez une femme clitoridienne à qui on coupe le clitoris, c'est une catastrophe. Alors que sa jouissance partirait de ce clitoris, n'est-ce pas? Par rapport aussi à la non-atteinte de la jouissance, en expliquant un peu à l'homme que peut-être les 1 ou 2 minutes de préliminaire sont insuffisantes, ne pas trop se précipiter rapidement sur la pénétration, apprendre à connaître le corps d'une femme. Parce que quand une femme vient, l'exemple le plus courant, c'est une femme qui dit « je ne jouis jamais quand j'ai un rapport sexuel ». Ok, la première question qu'on pose, ça peut choquer, mais on est obligé de poser la question, c'est « est-ce que vous arrivez à jouir lorsque vous masturbez ?» Tout à fait. Si la personne dit « oui, elle arrive à jouir en se masturber », bon, ça veut dire que dans ce cas, c'est l'homme qui n'arrive pas à la faire jouer. N'est-ce pas? Et donc là, il y a un problème. Maintenant, si en se masturbant, la femme ne jouit même pas, là, on vous dit que oui, il y a un problème. Pas anatomique, neurologique, physiologique, peu importe. Mais toute femme qui arrive à se procurer du plaisir à elle-même, si son partenaire n'arrive pas à lui procurer du plaisir, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a d'ailleurs un grand monsieur qui a dit qu'il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que des hommes impatients.
Non, ça, c'était... non, c'est vrai. Donc, vrai, Kira, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Ben écoute, je ne vais que compléter parce que ce qu'il vient de dire est magnifique. Donc pour moi, au niveau de mon cabinet, j'ai eu des cas où l'homme ne comprenait pas l'attitude de sa femme lorsqu'ils sont en plein abat sexuel. Et lorsqu'il a fait la séance où je lui ai expliqué comment il devait s'y prendre avec sa femme, mais il était tellement content qu'il me dit, tu ne peux pas imaginer comment tu as réglé d'énormes problèmes chez moi. Ça qui veut dire qu'il y avait plein de blocages, mais il n'avait pas un endroit où en parler. Et lorsqu'il a réussi, je l'ai mis à l'aise jusqu'à ce qu'on puisse développer sans que je cherche à lui poser trop de questions personnellement, parce qu'ils sont toujours gênés de s'exposer. Et je me suis mis à lui dérouler un cours de la manière dont il doit se prendre avec une femme pour la rendre heureuse. Mais il était hyper content et les liens sont restés et on règle d'autres problèmes. Et c'est des maris qui veulent vraiment garder leur épouse. Alors justement, aujourd'hui, si tu avais une ou deux astuces à donner à ces hommes, je sais qu'il y en a plusieurs parce que la femme est pleine de ressources, mais aujourd'hui, deux astuces à donner peut-être ou trois à ces hommes pour justement faire plaisir à leur partenaire. Créer d'abord une atmosphère très détendue, le rire et l'humour. Ne pas montrer à la femme que je vais à présent passer aux abats sexuels directement. Ça bloque les femmes, surtout les femmes vierges. Elles ont du mal à se laisser, à se décontracter. Oui, parce qu'elles sont crispées, elles ont gardé certaines idées que ça va faire très très mal, à ce point qu'elles ont du mal à se libérer. Donc quand l'homme vient en lui montrant carrément je vais te prendre, là c'est un problème. C'est un problème. Donc c'est important de créer une atmosphère vraiment très détendue, créer le rire, l'amusement, et par la suite ne se soucier que de sa femme d'abord, lui donner un peu plus d'attention car elle, sa phase préliminaire, elle est très longue. Donc l'homme ne doit pas se soucier de lui-même, mais plus de la femme, à l'aider carrément, à se détendre. Parce qu'une femme, elle se détend difficilement le soir, elle perd presque 1 heure de temps pour se détendre. Le temps de s'occuper du dîner, de s'occuper des enfants, ou de faire la vaisselle, de ranger, de sortir ce qu'on va mettre demain au travail. Elles sont très fatiguées. Et la fatigue, on n'a pas besoin d'un sommeil pour récupérer. On a juste besoin de certains gestes, comme le massage, pour pouvoir rebondir et pouvoir passer un moment agréable. Donc, être attentionné et justement essayer de détendre. C'est les premières étapes. C'est les premières étapes. Ouais. Merci en tout cas de ces conseils. De Tossi, le mot de la fin, justement, un conseil ou une demande ou un appel à ces hommes, qu'est-ce que vous direz? Non, moi, mon conseil, c'est la communication. Il faut communiquer, il faut échanger. Il ne faut pas avoir de tabou. Et explorer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut explorer. Maintenant, tout dépendra des croyances de chaque personne, mais il faut que tout passe par la communication. D'accord. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris, de votre temps très précieux. D'ailleurs, on est un dimanche soir, 20h et quelques, pour accompagner Yaye au niveau de Vibe Radio pour parler de sexualité et de sujets vraiment de société. Donc, ce sont des sujets dont il faut parler pour avoir une société plus harmonieuse, etc., etc. Je vais pas, n'est-ce pas? Je donne rendez-vous à toute notre communauté très très bientôt parce que je pense que ce sont des choses qu'on va encore de plus en plus faire. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. À bientôt.